Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour l'épisode 6, voilà, de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Je suis très content, honnêtement je suis très content, je suis vraiment très motivé avec cette carrière avec l'OM, voilà. Je tenais voilà à vous dire ça, ainsi que passer une petite dédicace. Donc c'était pour Dark Mool, voilà son pseudo. Euh, pour tous les autres, voilà, qui vont me demander des dédicaces, vous verrez une petite photo avec écrit vos pseudos. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ben, c'est quelques minutes après le commentaire donc, de ce Dark Mool. Et voilà, donc les autres commentaires, je les lirai sûrement après l'enregistrement, mais voilà, je penserai tout de même à vous. Donc, les amis, on va jouer contre l'AS Monaco aujourd'hui. Donc voilà, un petit message voilà, donc de Mendy qui accueille ses anciens coéquipiers parce qu'on joue chez eux à Louis II. Donc, pour vous rappeler un petit peu, voilà, il y avait eu Tovin qui était blessé. Du coup, j'ai mis Alessandrini. Et voilà, j'ai voulu tester Abu Dhabi en défenseur gauche, voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc, les amis, sans perdre de temps, on va se retrouver pour les meilleurs moments du match. Il n'y a pas encore moyen de passer premier. Mais si Paris perd, on peut revenir à un point de E. Et ça peut être intéressant. Donc, les amis, moi, ce que je vous dis, bah, c'est tout simplement à tout de suite pour les meilleurs moments du match. Donc, ben voilà les amis, nous sommes à Louis II, donc le stade de l'AS Monaco. Un stade petit, enfin un stade petit mais qui est quand même un beau stade, voilà, où c'est quand même difficile d'aller s'imposer quand on connaît l'équipe de l'AS Monaco. Mais voilà, ça va pas nous empêcher de tout faire évidemment offensivement pour aller chercher les 3 points. Allez attention, attention à Falcao, et il est magnifiquement pris voilà par Rekik. Rekik qui je trouve est vraiment en nette progression. En plus derrière ça nous donne un contre assez intéressant avec Ayou qui va malheureusement être pris par Kamel Glick. Allez. Ouais, il est fort quand même. Il est fort quand même. Drogba qui frappe. Et malheureusement c'est contré par la défense monégasque. Ayou qui va essayer de passer. Ouf, il est fauché. Mais c'est Cabella. Cabella qui passe quand même. Allez, il lance bien Alessandrini. Le centre, il y a Lasdiara. Et dommage. C'est dommage, voilà, c'est une belle interception de Jemerson. Allez, ça c'est un bon ballon. Ça aussi. Ça aussi. Il la donne bien au Campos, qui frappe, et le but. But de Lucas Ocampos, voilà les gars, donc face à son ancienne équipe. Il nous donne l'avantage, juste après son entrée et juste avant la mi-temps. On voit voilà un très bon service de Jordan Ayou et Ocampos qui avec beaucoup de sang-froid arrive à terminer sous Basic d'une jolie frappe croisée. Ça fait 1-0, et voilà pour l'instant, on a les 3 points. Donc, les gars, on est à la mi-temps, voilà, juste après ce très joli but, d'ailleurs de Lucas Ocampos. On a vu voilà les supporters qui ont fait le déplacement. Pour l'instant on a les tirs, ils ont la possession. Donc voilà, c'est quand même assez varié. Pour l'instant le bloc équipe comme ça va pas trop mal. Après voilà, on va essayer de voir ce que ça vaut sur tout le match. Et de continuer avec ces mêmes joueurs. Allez attention, attention à Carillo. Et encore une fois un très bon tacle défensif de Karim Rekik. Donc voilà, moi les gars je vais faire mes petits changements comme d'habitude. Donc je vais faire rentrer Gomis. Non, non, je vais faire rentrer Doria. Voilà, en défense centrale, je vais mettre Rekik sur le côté. Parce que Bedimo il commence à être un petit peu vieux, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris dans le groupe. Et puis voilà, ensuite je vais faire rentrer le petit Lopez, mais pas tout de suite. Allez, c'est pour Ayou. Ayou qui a bien vu au Campos. Une nouvelle fois, il va passer l'Argentin. Il va fusiller. Ah putain, dommage. C'est dommage, là il y avait moyen de tuer le match, mais c'est pas encore fini. On va essayer de trouver du soutien avec Ayou. Et Ayou qui va malheureusement perdre le ballon. Donc, voilà les gars, après ce joli tacle de Rekik, dernier changement pour moi. Drogba a l'air blessé. Donc je vais... Ouais, mais généralement ils sont pas vraiment blessés. Donc on va voir quand même. Je vais pas prendre de risque. Donc je vais faire rentrer... J'hésite entre Lopez et Gomis. Ouais, je pense Lopez. Voilà, ça me coûte rien de tenter le coup. Et puis voilà, je vais mettre Ocampos en pointe. On va voir un petit peu ce que ça donne pour la fin de match. Allez, Lasdiara. Lasdiara qui va essayer de s'imposer, il n'y arrivera pas. Ubokan, et heureusement, voilà, la frappe des Monégasques sont trop croisés. Sont trop écrasés, pardon. Allez, attention. Attention à Jemerson. Sakai qui va essayer de rester là. Oh putain.
Heureusement, je sais pas qui c'est, je crois que c'était Cario. Heureusement qu'il la rate, parce que sinon, il y avait vraiment danger. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini et le but. But dans les derniers instants, les gars. Dans les derniers instants du match. J'en perds mes mots tellement je suis dégoûté. C'est Cario. Voilà, qui met son but. On s'est peut-être un petit peu relâché défensivement. Ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte de me faire reprendre un partout. Après, si je me fais reprendre, ben voilà, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a eu peut-être un laxisme défensif ou tout simplement un écart technique, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas super. C'est pas super. Donc, voilà les gars, fin du match. Un partout. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. J'ai envie de dire c'est dommage parce que voilà, il y avait moyen d'accrocher des points assez intéressants. Malheureusement, ben, ce sera pas pour ce match. Et tout ce qu'on va espérer, c'est qu'à Saint-Etienne, ben, ça va être difficile. Mais voilà, je pense qu'on a quand même les armes pour aller chercher les 3 points. Donc, voilà les gars, on se retrouve ben, à l'approche du match contre Saint-Etienne. Je vais faire les entraînements. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on vient donc, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, de passer le match contre... Enfin bon, je pense que vous en rappelez, mais voilà, pour un petit peu resituer le contexte. On vient de faire le match contre Monaco. Donc Thauvin vient de revenir de sa blessure. Mais voilà, quand il y a une bonne nouvelle, bah, il y en a des mauvaises généralement. Bon, Didier Drogba qui s'est blessé, bon, c'était pour 5 jours, donc je sais pas s'il sera apte contre Saint-Etienne. Par contre, Alessandrini, ça va être pour un mois. Et ça, c'est un petit peu plus chiant, honnêtement. Après, voilà, je pense qu'on va quand même pouvoir faire quelque chose. Donc, les gars, justement, on va voir ça. Donc, pour le match contre Saint-Etienne, Drogba est là, mais malheureusement, il est cramé. Du coup, on va mettre Gomis. Et ensuite, ben, je vais remettre Ocampos, voilà, qui a été bon, donc il mérite d'avoir sa chance. Bon, ensuite, ouais, Drogba, le truc c'est qu'il est complètement cramé. Du coup, je vais mettre... Non, on va faire ça, voilà, voilà. Et là, je vais remettre une piste défensive quand même. Parce qu'on a vu qu'à trop vouloir jouer l'attaque, ça nous coûte quelque chose. Du coup, je remets Bedimo. Voilà, sinon après le reste, je pense que je vais rester comme ça. Ou sinon, ouais, à la place de Piaka, je vais prendre un buteur quand même. Je vais prendre NG. Voilà. Et sinon, les gars, ben, on va partir avec cette équipe. Ouais, je mets Thauvin sur le banc. Je le ferai rentrer plus tard. Parce que voilà, faut pas oublier qu'il revient de blessure. Sinon, ensuite, ben, les gars, le reste, ça va rester comme ça. Et on va se retrouver tout de suite pour les meilleurs moments du match. Et sans oublier qu'on peut, si on gagne ce match, on va regarder ça ensemble, ben, se rapprocher, voilà, de Paris, même qui commence à nous prendre de la distance. On va tout de même essayer d'aller arracher les 3 points. Donc voilà, les gars, c'est parti. Donc, ben voilà, les gars, on se retrouve au Chaudron. Ça va être un match assez intéressant. Je pense autant au niveau du classement, puisque Saint-Etienne sont juste derrière nous, qu'au niveau du jeu en lui-même. Après, voilà, faut espérer non plus. Enfin, faut pas espérer plutôt que Saint-Etienne bétonne, comme ils ont parfois l'habitude de faire. Surtout qu'ils auraient peut-être les joueurs pour aller de l'avant, mais bon. On verra bien. Nous, ce qu'on va faire, évidemment, c'est tout faire pour arracher les 3 points. Allez, vainqueur. 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 Vers Ayou. Ayou la frappe. Ouf. Ayou, donc voilà, qui met directement dans le match, si je peux dire. Voilà, Stéphane Ruffier. Sur une magnifique frappe, donc du pied droit. Qui oblige Ruffier à se détendre. Mais surtout, ça nous donne un corner intéressant. Que je vais tirer vers Gomis. Et voilà, qui malheureusement va être contré par Stéphane Ruffier. Ok, donc un très bon tacle, voilà, il me semble que c'était Loïc Perrin. Et derrière, ça part en contre-attaque. Mais voilà, heureusement que... Non, 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 pas heureusement en fait. Au final, on est un petit peu dans la merde. Et c'est Jérémy Clément qui passe, qui frappe. Et là, par contre, heureusement, les gars, je le dis qu'on a Alban Lafont, qui une nouvelle fois montre qu'il est pour l'instant, je pense, les meilleurs gardiens de Ligue 1. Allez, Ayou. Ayou vers Vainqueur. Vainqueur qui s'approche. Qui joue vers Gomis. La frappe et le but. But de la Panthère, voilà les gars, qui va aller rugir dans son ancien terrain. Bon, le truc c'est que c'est une célébration qui est à la base appropriée à Saint-Etienne, il me semble. Du coup, c'est pas très gentil quand même de la faire au Chaudron. Après, voilà, Gomis, les gars, qui marque encore des points. Et honnêtement, je le trouve très fort. Gomis dans le jeu, j'avais pas eu vraiment l'occasion de le tester dans la carrière. Là, j'ai l'occasion. Et honnêtement, il marque beaucoup de points. Donc, les amis mi-temps.
Donc voilà, pour l'instant, comme face à Monaco, on gagne 1-0. C'est un score assez intéressant, je trouve. Voilà, grâce à la Panthère, Bafé Gomis qui aura quand même fait 3 tirs en une mi-temps, ce qui est pas trop mal. Voilà, pour l'instant, moi je suis très content de Bafé Gomis, tout ce qu'il a su nous apporter. Je trouve qu'on domine, en plus honnêtement, donc voilà. Pour l'instant, tout est très bien comme ça. Je vais juste, je vais juste faire un petit quelque chose quand même. C'est faire sortir Abu Dhabi. Voilà, faire rentrer un petit peu Bedimo. Parce qu'il faut pas oublier qu'Abu Dhabi, il a plus le coffre qu'il avait. Et voilà, faut pas hésiter à faire tourner. Allez, c'est pour Ayou. Ayou. Ayou encore une fois, mais malheureusement, il sera très bien pris par Loïc Perrin. Allez, attention. Attention à Solness, qui part au but. Qui passe Reki, qui encore une fois, les gars, Alban Lafont, qui nous réalise encore une fois un très bel arrêt. Voilà, je suis vraiment fier de lui. On va tout de même faire attention sur le corner, c'est toujours dangereux. Et encore une fois, les gars, Alban Lafont, bah, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, j'ai l'impression. Donc, les amis, voilà, pour moi, ça va encore être un petit changement. Donc, je vais faire sortir Cabella, je vais faire rentrer Tovin, hein, évidemment. Et je vais aussi faire rentrer, voilà, le petit Clinton NJ qui a pas trop eu l'occasion de jouer à la place de Gomis, je dirais, voilà, qui a fait son gros match. Il va sortir, et croyez-moi qu'il a marqué des points vis-à-vis de Didier Drogba. Allez, attention, attention à Monet Paquet. Oh putain. Là, heureusement, les gars, voilà qu'il y a eu une petite mésentente dans l'attaque stéphanoise, ce qui nous a permis d'éviter de se faire égaliser. Allez, voilà. Tovin, il est bien lancé. Tovin, il est bien lancé. Il va repiquer dans l'axe. Il va trouver NG vers Ocampos, qui centre. Ah, putain, dommage. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, ça caille. Putain. Ok, donc je crois que ça... Ouais, ça a tapé sur Jordan Ayew, puis ça a fini par sortir. Bref, les amis, fin du match. Voilà, petite victoire 1-0 au Chaudron. Ça fait toujours plaisir. Honnêtement, voilà, on voit Florian Thauvin qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été titularisé, il est très content. Bon, après, voilà, on va Ruffier le GIGN, qui est lui un petit peu mécontent quand même. Après, voilà, un très gros match de Gomis aussi qui nous a offert la victoire. Je suis très content pour les 3 points. Et sans oublier évidemment que Gomis a vraiment marqué des points. Bon, après, je trouve voilà, qu'on a quand même dominé ce match. Qu'à Monaco. Et voilà, les amis, donc deuxième match de cet épisode. Qui lui s'est bien heureusement soldé par une victoire. On va voir un petit peu ce que ça donne au classement. Honnêtement, je suis un petit peu stressé quand même de voir ça. En plus, on a des mails. Non, ça va. On est toujours à 6 longueurs de Paris. Mais heureusement, on a réussi à distancer Saint-Etienne. Alors, ok, donc on a le rapport mensuel du recruteur. Ok, d'accord. Ouais, pour l'instant, c'est quand même un petit peu large tout ça. On va superviser ça de plus près. Donc, sinon tout ça, bah, c'est un petit peu des vieux trucs. Du coup, on peut supprimer. Et voilà, donc, on va faire les entraînements. Non, on va les faire. Je sais pas si on pourra les faire. Honnêtement, mais ce qui est sûr, les gars, c'est que ça va être le dernier match. Et comme j'ai l'habitude, ben, je vais faire tourner. Et on va tout de suite se retrouver, voilà, donc tout simplement pour la composition d'équipe. Ça y est, voilà, les gars, on est au match contre Nancy. On va faire la composition ensemble. Donc je sais pas trop si je vais directement commencer à faire tourner ou si je vais essayer de partir avec le gros bloc équipe. Je pense honnêtement que je vais faire tourner un petit peu. Je vais faire jouer Gomis. Enfin, Gomis, il a quand même joué. Après, il a marqué des points, donc je pense qu'il mérite de jouer. Je vais l'associer à NG. Voilà, que je vais mettre comme ça. Ensuite, derrière, je vais... Je sais pas si je mets au Campos, non. Ouais, je pense que je vais mettre au Campos quand même. Bon, je vais quand même prendre Didier Drogba, je vais sortir Diaby, voilà. Donc du coup, ça nous laisse que 2 solutions défensives. Puisque voilà, ça reste tout de même une solution défensive. Machache, hein, il est plus focalisé sur la défense que sur l'attaque. Donc voilà, les gars, on va partir avec cette équipe. Tout simplement pour le match contre Nancy. Je pense qu'il y a moyen, honnêtement, de faire un résultat. Après, c'est sûr que, voilà, que je ferai des changements. D'ailleurs, je vais faire tourner un petit peu, je vais mettre Doria. Puis voilà, je pense vraiment qu'il faut arracher les 3 points. Enfin, arracher. Il faut les mériter quand même, puisqu'on est au Vélodrome, c'est pas rien. Paris qui commence un petit peu à nous mettre de la distance. Et Lorient qui est pas très loin de nous. Du coup, là, c'est vraiment le match à gagner pour montrer à Paris qu'on est là.
Et aussi à Lorient, ben, qu'on compte pas se faire rattraper. Donc les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments du match. Voilà, au niveau des maillots, on va faire comme d'habitude. Et je vous dis tout simplement à tout de suite. Allez, Cabella, qui joue bien vers vainqueur. Vainqueur qui la décale bien Gomis. Gomis qui va frapper. Putain, très bon arrêt du gardien de Nancy. Ma première occasion concrète du match, si je peux dire. Voilà, Gomis qui fait un très bon jeu de corps, si je peux dire. Et voilà, Carme une grosse frappe. Malheureusement, elle est déviée. Allez, là c'est bien joué vers l'Asdira. L'Asdira qui attend l'appel de Ocampos qui va enrouler. But. But d'Ocampos. Voilà les gars, un très beau but de l'Argentin. Ben, ça fait plaisir. Voilà, honnêtement, je suis très content pour lui. Il le mérite. Voilà, il avait déjà marqué une fois, il me semble, précédemment dans la saison. On va le voir tout de suite. Si je me rappelle. Ouais, non. Ouais. C'est son deuxième but. Juste avant la mi-temps, il nous offre le but du 1-0. Donc voilà. On va partir serein en deuxième mi-temps. Donc, les gars, c'est la mi-temps. On mène 1-0. C'est pas trop mal, hein, honnêtement. Après, je pense qu'on aurait quand même pu un petit peu mieux faire. Voilà, Ocampos, à peine un tir, un but. Bon, ça montre une belle preuve d'efficacité. Après, voilà, les joueurs sont quand même un petit peu fatigués. Du coup, faudra pas que j'hésite à faire tourner. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va garder les mêmes. Ok, attention. Attention à Koulibaly. La sortie d'Alban Lafont. Oh putain, heureusement qu'il est vif. Bien heureusement qu'il est vif. Ouf. Encore une fois, les gars, un très très bel arrêt donc de Alban Lafont qui nous permet de rester dans le match. Donc, les gars, on va faire les changements comme d'habitude. Voilà, donc je vais faire sortir Ocampos, qui nous aura tout de même fait un gros match. Je vais faire rentrer Thauvin. Pour l'instant, ouais, Florian Thauvin, c'est tout. Puis pour le reste, ben on verra après. Allez, NG. NG qui perd encore une fois un ballon. Ça fait beaucoup de ballons perdus pour NG. On va tout de même essayer de faire l'effort défensif. Ce serait pas mal. Ah non, non, c'était Lazdiara. Non, j'avais totalement mal vu. Ouf. Et encore une fois, on a eu un petit peu de chance que Boric, il me semble que c'est son nom, il fasse un petit peu n'importe quoi. Donc, les gars, voilà, on va faire les derniers changements. On va pas hésiter. Je vais faire rentrer Ayou à la place de NG. Non, de Cabella plutôt, qui est très fatigué. Voilà, qui fait pas un énorme match. Et puis je vais faire rentrer... j'ai envie de faire jouer Lopez, mais bon. Je vois pas trop à la place de qui. Du coup, je vais pas trop prendre de risques. Je vais faire rentrer Rekik. Et puis voilà, on verra par la suite ce que ça donne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Lopez, il sera titulaire au prochain match. Allez, Gomis. Gomis qui va essayer de passer. Gomis qui passe. Gomis qui frappe et le magnifique but. Juste après les changements, les gars, donc de Bafé Gomis, voilà. Qui nous fait la panthère. Donc la panthère qui rugit une nouvelle fois. Je suis très content. Vraiment très content pour lui. Il a fait un petit peu l'action à lui tout seul. Il a montré que malgré ses 30 ans passés, il avait encore des jambes. Puis voilà, les gars, un magnifique but de la panthère. Ok, bien joué. Bien joué de la part de Thauvin. Joli jeu de corps. Vers Ayou qui va centrer pour Gomis. Putain, dommage. Donc, les gars, fin du match. Voilà, petite victoire 2-0. Tranquillement au Vélodrome. Bah, je suis très content, hein. Honnêtement, je suis très content. Voilà, on montre aux autres entraîneurs qu'on est présent. Tout simplement, les joueurs peuvent être satisfaits du score. Bon, il y a aussi Alban Lafont, voilà, qui nous a sorti quelques arrêts. Mais dans l'ensemble, l'équipe a été vraiment très bonne. Et Bafé Gomis, voilà, qui une nouvelle fois, il nous a mis son but. Ça fait vraiment plaisir pour lui. D'ailleurs, pour toute l'équipe, hein, je manque pas de le dire, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, une domination tout de même. Après, voilà, faut pas oublier qu'ils nous ont quand même parfois mis en difficulté. Tout de même, on va regarder le calendrier, la suite. On n'a pas de mail, donc ça va, ça veut dire pas de blessés, pas de problème. On va faire les entraînements comme d'habitude, voilà. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, Jordan Ayou qui passe à 79. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, ça fait même plutôt plaisir. Alban Lafont qui sera bientôt à 77. Pareil pour Thauvin qui, je pense, ne va pas tarder à progresser. Donc, les gars, au niveau du prochain épisode, on aura le match contre Dijon. Non, ouais, voilà, je vais arrêter la simulation. Donc, il y aura Dijon. Il y aura Orléans en Coupe de la Ligue.
et le club corse, voilà, Bastia. Puis ensuite, il y aura le mercato. Donc là, bon, il n'y aura pas énormément de grosses signatures euh, au jour près. Mais par contre, pour l'été prochain, voilà, je prendrai beaucoup de joueurs en pré-contrat. Tout ce qui est Yaya Touré, Santi Cazorla, tout ça, on va le prendre. Donc, les gars, pour finir, comme d'habitude, on va se faire un petit rapport d'équipe. Donc évidemment, je parle pas des joueurs, hein. Je vous montre seulement, je vous fais seulement défiler tout ça, voilà. Donc les amis, moi en tout cas, ça a été un plaisir de vous commenter tout ça, évidemment. N'hésitez pas à lâcher un j'aime ou quoi, ou à demander une dédicace, c'est tout le temps avec plaisir que je le fais. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous voulez voir la suite. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.